Donc c'est ce Primavera, cet extrémiste justement qui a justement signalé, LPST. Donc, il y a une personne que j'apprécie, beaucoup, qui est intervenue, qui m'a dit: «Voilà, LPST, c'est un malentendu et cetera, il est pas antisémite, voilà, il a dit des choses sur le coup de l'énervement, il les regrette et cetera et cetera». Donc à l'époque donc, on m'a donné son numéro de téléphone, je l'ai contacté sur WhatsApp et on a discuté effectivement, donc il était prêt justement à faire amende honorable, et moi je lui ai dit je me suis engagé justement à intervenir en sa faveur, mais avec la seule condition où il devait véritablement, faire un démenti sur ce qu'il a dit, présenter des excuses, et puis aussi je lui ai dit, «Tu ne dois plus fréquenter certaines personnes, qui sont, véritablement, classées en rouge, chez nous à BTA et pas seulement». Et notamment, il s'agissait du Laidron, c'est-à-dire de Walid Labidi, Walida Labidi, et puis, également, de comment dire? Il y avait qui? Il y avait encore, Attali DZ, Marco Librantenne, enfin voilà, toute une série de fachos, d'accord? Donc je lui ai dit: «Écoute, voilà, moi je veux bien t'aider, je veux bien justement plaider ta cause», et c'est ce que j'ai fait en off. Et moi, en off, on m'a dit: «OK, il y a pas de souci, nous voilà, nous on veut bien, faire un cessez-le-feu et puis arrêter toutes les démarches qui sont en cours. Mais par contre, véritablement, voilà, faut qu'il accepte les conditions que tu as évoquées». Donc j'ai rappelé LPST, je lui ai dit, il m'a dit: «OK». Donc il était prévu qu'on fasse un live, justement, où justement il devait présenter ses excuses et puis véritablement clarifier la situation sur le fait qu'il n'était pas du tout, antisémite, et que véritablement, les propos qu'il a tenus, en live, eh bien, c'était des pensées, c'était des mots qui ont dépassé sa pensée. Donc, en gros, il devait Et faire je me amende rappelle de honorable. cet épisode, Serge, quand tu avais parlé avec lui. Je me rappelle très Oui, bien très bien. sûr, D'ailleurs, il avait fait son et mea j'a et j'a et j'a culpa. bien Il sûr, avait et dit j'avais voilà, parlé et j'avais je parlé aussi suis avec allé lui trop en loin, live, comme un petit en bébé. Hein. live. Ouais, ouais. Oui, oui, je me rappelle. Exactement, Ouais. en live, c'était aussi en live, voilà, c'était aussi en live, et ça avait été public, donc là, il ne peut pas démentir qu'il y a eu des pourparlers, et quelques jours, allez, même pas une semaine ou 2 semaines après, alors que justement il fallait qu'on cale une date pour faire un live où il allait faire son mea culpa et cetera, et que ça allait permettre justement de sceller le fait que, on allait mettre le holà sur les démarches qui avaient déjà été entreprises. Parce qu'en fait, pour vous dire les choses, les amis, c'est que LPST prend le chemin d'Ahmed Moalek. C'est exactement la même procédure. Il a été convoqué, il a fait une garde à vue, il y a une procédure sur lui, et il a une injonction de soins psychiatriques. C'est exactement, c'est Ah, il a une injonction de exactement, soins psychiatriques, il a une ah, bah injonction, voilà, ça m'étonne pas, ça. il a une injonction, c'est exact, il prend le même chemin qu'Ahmed Moalek. Et tout comme Ahmed Moalek, il veut pas se calmer. Et en plus de ça, à la rigueur, il est plus chanceux qu'Ahmed Moalek parce qu'Ahmed Moalek, on lui a jamais tendu la main. On l'a combattu, on lui a laissé aucun répit. Lui, il a eu la chance, justement, que quelqu'un intercède en sa faveur auprès de moi, et que moi, j'ai pu négocier de mon côté. Et comment c'est-il que tout ça n'a pas abouti? Tout simplement parce que une semaine ou 10 jours après, il s'est retrouvé sur un live avec un antisémite notoire, un antisioniste notoire, carabiné, et pro-iranien, carabiné, qui est Walida Labidi. Walida, la petite Kahba, le petit Laidron. Et donc là, bah là, j'ai dit à la personne qui était venue négocier avec moi, je lui ai dit: «Écoute, ça y est», je lui ai dit: «Tant pis pour lui, Pour ça y est, l'osor, maintenant, pour l'ethosor. je lèverai pas le petit doigt». Et moi, j'ai dit à BTA, je dis: «Bah, allez-y, continuez, le mec, il veut pas se calmer, il est parti chez l'Abidi», alors que tu sais très bien que l'Abidi, tout le monde sait très bien que l'Abidi est affiché sur le site de BTA, d'accord? Il y a des choses en cours,
que, comme vous le savez, la justice prend du temps, et cetera, et cetera. Donc, vous aurez bientôt des updates par rapport au dossier de Walida. Et donc voilà, le petit LPST, ben, il a encore fait le fou. Je sais pas, peut-être qu'il a pris un ecstasy, peut-être qu'il a pris un joint ou il a trop bu. Et moi, j'ai claqué la porte et j'ai dit voilà, qu'il se démerde. Et depuis, ben, Il a malgré pris un tout, ecstasy. on l'a pas emmerdé en live. Tu vois, on va dire, on l'a ignoré. Et là, en fait, le mec, je sais pas ce qu'il a. Il Ouais, continue ouais. ses invectives, il continue ses insultes. Il prétend Ah que, non, il mais toi, t'es prétend que pas au j'aurais courant, hein? soi-disant, Ouais. il prétend soi-disant que j'aurai la photo de ton épouse, Méga, Ouais, et c'est que des je te malades. ferai, et que je te ferai chanter avec ça. En fait, Ouais, les c'est mecs, des malades. ils arrivent pas à concevoir que dans la vie, on peut avoir de vraies amitiés solides, on peut avoir des vraies Non, collaborations mais en plus, en dehors des réseaux ouais, sociaux. ils sont complètement cinglés. Je veux dire, les gars, ils sont obligés de s'inventer des scénarios qui bancals. Ouais. on peut s'inscrire dans une loyauté fraternelle, d'amitié, de vraie amitié. Non, ces mecs-là, c'est tellement des putes mentales, c'est tellement des putes psychologiques que les mecs, ils arrivent pas à, comment dire, ils arrivent pas à encaisser ça. Et forcément, si Serge s'entend bien avec Méga, eh bien, forcément, il y a une histoire de chantage, il y a une histoire de. Mais c'est du grand n'importe quoi. En fait Maintenant, ils recyclent les rumeurs, tu sais, ces gens-là. Voilà, ils entendent une phrase un jour, ils vont la recycler 10 ans, tu vois, parce que ça va dans le sens de. Ça va dans leur sens, tu vois ce que je veux dire. Et, parce exactement, que eux, déjà, eux, ils se font exactement, des coups de pute entre eux. Tu as bien vu, c'est-à-dire que tout à fait, regarde, tout à fait. le gars, il te dit, moi, je parle avec lui, mais on était en clash pendant 1 an. Tu vois, donc tu vois, c'est des mecs qui ont l'habitude de se faire des coups de pute entre eux. Est-ce que toi et moi, on a déjà été en clash une seule fois? Jamais. Jamais, Est-ce que moi jamais, et PSG, on a déjà été en clash une seule fois? Jamais. jamais, jamais, Est-ce que jamais. moi et, je sais pas, Anouar, on a été en clash? Voilà. Non, Donc si tu, jamais, jamais. donc, si tu veux, donc eux ont l'habitude de se faire des coups de pute, tu vois, c'est-à-dire que ils se clashent, ils s'insultent, ils se font pendant 1 an, après ils se font des bisous, après ça repart, tu comprends? Ils sont complètement déséquilibrés. C'est des gens qui sont déséquilibrés dans leur relation virtuelle comme dans leur vie réelle. Alors mes gars, ils sont déséquilibrés, mais surtout, ils sont dépourvus de toute valeur noble, c'est-à-dire les valeurs que sont le respect, la loyauté, et puis aussi, ils n'ont aucune fierté parce que les mecs, effectivement, comme tu le dis, ils s'enculent, ils s'embrassent, ils s'enculent, ils s'embrassent, ils s'enculent, ils s'embrassent. C'est-à-dire que Exactement. véritablement, c'est du comportement de salope. Et je voudrais adresser ce message à LPST, s'il nous écoute. LPST, franchement, je vais te dire, tu vois, malgré que là, tu en pleine décompensation et que tu es en train de faire n'importe quoi, sincèrement, tu vois, parce que au fond, je vais te dire, LPST, les choses, franchement, au fond, sincèrement, tu me fais de la peine. Parce que je pense que tu es un garçon qui a des problèmes, qui a de gros problèmes. Et le problème, c'est que une grosse partie du problème, c'est toi-même. Et qu'au lieu de résoudre, cette équation, eh bien, tu ne fais que de jeter de l'huile sur le feu. Et je peux te dire, LPST, sincèrement, tu prends le même chemin que qu'Ahmed Moalek. Et tu vois, là, avec Méga, on fait vraiment preuve de noblesse. Tu sais, on fait vraiment preuve voilà, on prend vraiment de la distance avec toi. Tu vois, on prend de la hauteur avec toi. Mais tu sais, LPST, à un certain moment, tu sais, on va vraiment perdre patience. Et là, les choses, elles vont s'accélérer. Tu vois, les choses, elles vont vraiment, vraiment, vraiment s'accélérer. Parce que là, tu sais, pour l'instant, t'es un peu la mouche là, qui est en train de tourner autour. Donc, on la tolère. On a même un petit peu d'empathie pour elle La parce qu'on se bouche, dit, ouais. tiens, la mouche, si elle va à l'extérieur, elle risque de crever à cause de la pollution parce que c'est très pollué dehors. Donc, allez, on la laisse à l'intérieur de la maison. L'essentiel, c'est qu'elle ne foute pas la merde. Mais le problème, c'est que si je vois la mouche en train de dépasser les bornes et à chier.
à chier sur la nourriture et puis à venir m'emmerder quand je dors, bah là, la mouche, elle va se prendre un coup de tapette. Ou la mouche, elle va se prendre un coup d'insecticide. Donc, tu vois, LPST, je te le dis fermement, et t'auras beau éructer, t'auras beau faire le fou, etc. Sincèrement, là, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Parce que je t'assure que si véritablement tu réussis à nous faire sortir de nos gonds, non pas parce que tu dis nous touche, mais parce qu'en fait, tu vas créer une certaine nuisance sonore autour de nous et que tout comme n'importe quel type de nuisance, à un certain moment, tu n'as qu'une seule envie, c'est de la faire arrêter cette nuisance. Et le problème, c'est que tu sais, tu connais nos méthodes, on a des méthodes assez radicales pour faire cesser certains types de nuisances. Et vous avez beau vous rassurer comme le laidron de Walida Lakaba, Walida Labidi, qui dit oui, Moalek, ça n'a rien à voir, c'est pas eux, c'est pas eux. Eh, croyez ce que vous voulez, On croyez ce les que vous tue. voulez. Maintenant, si vous voulez, Branlétosaure. voilà, vous allez vous-même en faire les frais. Puis après, vous aurez même pas la possibilité, tout comme Moalek, de communiquer d'où vous serez en disant oui, non, non, c'est pas eux. Vous aurez même pas cette possibilité de le faire. Donc, tu vois, sincèrement, LPST, moi, je te donne vraiment un conseil. C'est que, et alors, il est encore temps que tu n'aggraves pas les choses. Maintenant, les procédures qui sont en cours, ça, c'est clair, tu vas devoir assumer. Ça, elles s'arrêteront pas. Mais maintenant, si tu veux en rajouter comme Moalek l'a fait, d'accord? Parce que Moalek, ça a été la technique du millefeuille, hein. Le mec, une procédure, ça ne lui suffisait pas. Il surenchérissait, il surenchérissait. Et ben voilà, maintenant le résultat, il s'est tapé une peine exemplaire qui était le reflet justement d'un dossier qui était extrêmement bien documenté, de cette surenchère qu'il a lui-même alimentée. Donc, si tu veux suivre ce même chemin, eh ben vas-y, vas-y, mais c'est toi qui en paieras les pots cassés. Et ce d'autant plus, fais un petit peu un bilan des problèmes que tu as aujourd'hui et des problèmes que tu as surajoutés sur ton dos avec tes conneries sur YouTube. Fais le bilan un petit peu. Fais le bilan. Maintenant, si tu n'es pas intelligent pour faire ce bilan et que tu continues à faire le con, bah écoute, bah c'est tout. Maintenant, si tu veux qu'on te cuisine à millefeuille comme on a cuisiné à Molek, on va te cuisiner à millefeuille. Il n'y a pas de souci. Et franchement, il y aura vraiment millefeuille hein, dans le dossier. Hein. Si tu vas à un millefeuille judiciaire, il n'y a pas de souci, LPST. Et en plus, c'est tellement con que putain, mais tu sais que tu parles en public quand tu fais des lives. Est-ce que tu t'en rends compte, ça? Est-ce que tu te rends compte de ta connerie? Et en plus, sincèrement, moi, je te croyais beaucoup plus intelligent que de te faire manipuler par, par un débile mental, par Eh, ils se sont mis à, une merde comme la bidoche, là, le laidron, ils se le sont mis, laidron, là. ils se sont mis à plat ventre, frérot. Tu sais Eh quoi? oui, Ils se sont mis, tu sais quoi? Ils se sont mis à plat ventre. Bravo le Hamas. Ça nous a fait